Welcome les amis et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler et on va parler de la confiance en soi. Alors c'est une petite capsule bien évidemment, ce sujet il est juste hyper vaste, ça prend un long cheminement pour pouvoir avoir réellement confiance parce qu'il y a plusieurs rouages à comprendre, à appliquer et à utiliser chaque jour pour garder confiance en soi. J'ai voulu vous faire une petite capsule aujourd'hui pour ceux qui en ont marre d'abandonner trop vite, trop souvent, d'avancer de façon irrégulière, de ne pas aller au bout de leur projet, d'avoir du mal à garder leur motivation. Vous avez la capsule de motivation, vous pouvez la regarder si vous souhaitez être motivé chaque matin. Je vous laisse aller la voir, je vous mettrai le lien aussi en bas. Il y a les gens qui en ont marre de ne pas arriver à gérer le regard aussi des autres, du jugement aussi des autres. Du coup, ils perdent confiance en eux, de ne pas savoir définir leur objectif, leur idée, à prioriser, d'avoir peur de vous lancer dans un projet, de ressentir du vide. Les amis, il y en a qui ont peur aussi de ne pas avoir la vie qu'ils souhaitent en réalité et de stagner dans cette vie qui ne leur plaît pas du tout et qui chaque jour devient routinière et de plus en plus lourde. Aujourd'hui, quelques astuces pour la confiance en soi. Il faut comprendre les amis que si vous avez confiance en vous, vous allez inspirer confiance aux autres. La confiance, l'estime de soi et l'assurance se cultivent. Elles ne sont pas acquises une fois pour toutes, elles se cultivent chaque jour. La confiance en soi se cultive chaque jour, c'est un petit arbre, encore une fois, c'est une petite graine. Comme je vous dis dans mon programme 21, vous êtes une petite graine qu'on plante et on va vous aider et vous allez aussi vous aider parce que c'est la priorité à grandir. Les amis, on travaille ensemble, à deux, je suis là pour vous aider, mais vous aussi, vous devez faire le job, votre part du job de votre côté, je ne pourrai pas le faire pour vous. Donc, la confiance en vous, vraiment, et l'assurance vont se cultiver chaque jour. Il ne faut pas hésiter à se lever 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, plus tôt, pour pouvoir travailler ses objectifs, sa confiance en soi, sa motivation. Voilà, c'est vraiment une préparation de mindset que vous allez devoir faire pendant un certain laps de temps. Bon, ma formation 21 jours, le programme 21 jours, très exactement plutôt, dure 9 mois les amis. Pendant 9 mois, vous avez tout ça. Il y a aussi l'agenda 365 si vous souhaitez avoir de la motivation, atteindre vos objectifs tous les jours. Pendant toute l'année, vous avez un agenda numérique. Il n'est pas encore en ligne, il sera disponible d'ici quelques temps. Pour l'instant, d'abord je lance la formation programme 21 jours qui sera ouverte le 1er juin. Et ensuite, l'agenda viendra, il y aura aussi de la vente, il y aura plein de choses intéressantes. Vous n'oubliez pas, vous avez les capsules comme celle-ci qui sont les formations gratuites que vous retrouvez donc dans le site, dans la partie section formation offerte. Bref, je ne vais pas vous vendre ma soupe. Aujourd'hui, on va donc parler de la confiance en soi. Certaines périodes peuvent vous déstabiliser et ça arrive très souvent, que ce soit un divorce, que ce soit une fermeture d'entreprise, que ce soit un licenciement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en fait, il faut le voir comme une opportunité. Je me fais licencier, c'est une opportunité. Mon patron m'a mis dehors, je ne convenais plus, ou je suis parti de ce job parce qu'il ne me convenait plus, ce qui est déjà une très belle motivation de faire ça, un très beau geste. De s'avouer à soi-même que le taf, le job qu'on fait chaque jour ne nous convient pas et qu'on mérite ou mieux que ça en salaire, ou que l'on mérite beaucoup mieux en termes de qualité de travail. Comme je dis toujours, soit au taf on est pressé comme un citron, soit on subit la pression. Moi je préfère la boire personnellement les amis. L'approbation de soi et celle des autres. Souvent on attend ça, l'être humain il est comme ça. Pour avoir confiance en lui, il attend l'approbation des autres. Les amis, c'est vous. Vous faites les choses, vous êtes motivés, vous allez inspirer les autres, donc vous êtes inspiré, d'accord? Vous allez inspirer les autres et vous allez être très inspirant aux yeux du monde. Et là, vous allez continuer à garder, c'est un cercle vicieux. En fait, c'est un cercle qui est très vicieux. Dès qu'on commence à en sortir, c'est très facile de perdre confiance en soi pour une petite chose. Il y a, pareil, la gestion des émotions, c'est un programme c'est un module qui est dans le programme 21 jours, ça prend du temps à pouvoir gérer ses émotions. Les amis, je vous invite vraiment à vous inscrire à ce programme parce que là, je vous donne des clés, mais vous allez pouvoir les appliquer, mais vous allez voir qu'il va vous manquer des maillons de la chaîne. Et c'est pas du tout pour vous vendre le programme que je fais ça, que j'émaille la chose, c'est que si je vous fais un tuto sur la confiance en soi, j'en ai pour 15 jours de vidéos plein. Je vous le dis, pendant 8 heures, vous allez bouffer de la confiance en soi. Et après, vous allez devoir l'appliquer. Donc, je vais vous donner un contenu rapide sur 15 jours que vous n'allez pas appliquer par la suite parce que la confiance en soi c'est tous les jours 10 minutes, un quart d'heure que ça se travaille les amis. Motivation, confiance en soi, tous les jours 10 minutes. Une espèce de loi veut que l'on est persuadé
au fond de soi que l'on va perdre quand on commence quelque chose. C'est comme ça. Eh bien, si on commence à se dire « ouais, je vais le faire, mais je vais pas y arriver, oui, non, etc. » On rentre dans de la négativité et votre corps est chargé, enfin, votre corps est chargé en énergie positive et négative en fonction de ce que vous allez apporter à vos cellules. Si vous apportez la négativité, forcément, votre corps va être négatif, ça va se voir à votre tête. Vous voyez le vendeur quand vous allez acheter un meuble et qu'il n'a pas envie de vous servir, qu'il en a rien à foutre de votre tranche et qu'il lui tarde juste qu'un truc, c'est de se barrer parce qu'il a fini sa journée de merde. Vous voyez les mecs là? Bon, ben ça, c'est le mec qui a commencé sa journée en se disant « Putain, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille me faire chier pendant 8 heures pour ce mec, pour ce patron, pour cette entreprise, et j'ai pas envie. » Voilà. Donc, les amis, positivité, c'est pour ça que c'est très important, le bien-être mental, d'avoir un mindset propre pour pouvoir partir sur des bases saines. Donc, n'oubliez pas que le regard des autres, peu importe le regard des autres, les amis, il faut que vous puissiez cultiver votre propre vie. Et une fois que vous aurez réussi, les autres vous demanderont comment vous avez fait pour réussir. Et c'est là que vous leur direz de venir me voir. Non, je plaisante. Vous leur direz que vous avez évolué et que vous avez appris, que vous êtes formé, que vous avez investi en vous et que vous avez cru en vous, malgré que personne ne croyait en vous. Les amis, l'estime donc de soi et la confiance sont des piliers d'une puissante assurance qui donne un regard positif sur son action en dépit du résultat. Je vous la répète la phrase parce que je lis en même temps, hein, j'ai quand même un petit script. Les amis, pour les phrases très importantes, je lis. L'estime de soi et la confiance sont les piliers d'une puissante assurance qui donne un regard positif sur son action en dépit du résultat. Donc vraiment, vraiment, même si c'est un résultat négatif, il faut rester positif. Il y a toujours du positif dans le négatif. N'oubliez jamais, jamais ça. Coaching bienveillance, c'est de trouver la solution ou la positivité dans une situation qui va vous permettre de vous poser des bonnes questions qui vont vous amener à évoluer. C'est pareil, la questiologie, c'est un sujet très vaste qu'il faut étudier, les amis. Il y a une formation pour ça, encore le programme 21, qui va vous faire travailler la questiologie. C'est très important. Les points clés de l'assurance, agir avec indépendance en prenant des initiatives. Je vais la faire rapide parce que ça fait déjà 7 minutes pour une capsule, ça commence déjà à être long. Donc premier point, agir avec indépendance en prenant des initiatives. Je vais y arriver. Point numéro 2, allez où vous voulez et quand vous voulez les amis. Allez où vous voulez et quand vous voulez. Faites ce que vous voulez les amis. Ne pas avoir peur de dire à voix haute ce qui vous vient à l'esprit. N'ayez pas honte de dire ce qui vous passe par la tête. Bien sûr, pas n'importe quoi. Comme dirait le sage, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire une connerie. Et si ce que vous allez dire n'est pas plus beau que le silence, taisez-vous. Mais sinon, dites-le à voix haute quand vous pensez quelque chose, les amis. Intelligence émotionnelle, c'est pareil. Intelligence émotionnelle et relationnelle, ça fait partie aussi du programme. Je vous dis, je vous donne des petites astuces comme ça, des petits rouages, mais vous allez voir qu'il va vous manquer des roues pour pouvoir arriver au sommet et être au maximum de votre vie, de la vie que vous souhaitez. Restez calme, être heureux, ne pas vous laisser affecter par l'humeur des autres. Quand les gens sont de mauvaise humeur, ne vous laissez pas affecter, gardez votre bonne humeur, votre smile, votre sourire. C'est votre meilleur allié dans n'importe quelle situation, même si c'est une situation qui est explosive. C'est pas grave, vous avez le sourire, vous ne vous laissez pas emporter dans la négativité et au contraire, voilà, stop, restez loin de moi avec votre stress que vous engendrez, avec vos ondes négatives, parce que vous m'empêchez d'être productif dans ma propre vie. Allez, le dernier point, avoir des buts et des passions, c'est important dans la vie pour avoir confiance en soi. Si vous aimez quelque chose, faites-le, parlez-en. Vous allez voir quand vous allez évoquer ce sujet-là avec vos amis, vous allez avoir de la confiance en vous parce que vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez. Et ça, c'est un point clé pour avoir confiance en soi. Si vous la retrouvez et vous allez voir les gens, vous regardez, waouh, ouais, il parle d'un truc qu'il connaît, ah, il est confiant, il a presque même du charisme, on va dire. Et oui, les amis. C'est très très important, parler de vos buts, de vos passions, de vos projets aux gens, de vos projets qui ont abouti de préférence, pas des projets en cours, parce que les gens, il y a 3 phases en général où un projet en cours passe, je vous en parlerai très prochainement. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques clés aujourd'hui sur la confiance en soi les amis, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, à bientôt.